Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, on va essayer de styliser notre application et puis la terminer, et après dans la vidéo prochaine, on va déployer cette application avec Heroku. Si on vient au niveau du code source, on avait notre contrôleur qui retournait ce template home.html.twig. On avait vu que cette méthode render retournait un objet de type response qui se trouvait au niveau de Symfony Component HTTP Foundation. Je peux donc rajouter du type inting en PHP 7 pour dire que ceci nous retourne un objet de type response. On va importer response et tout est parfait. Maintenant, grâce à ce type inting, si je m'amuse à retourner une chaîne de caractères, on vient au niveau du navigateur. Vous voyez, on nous dit que la valeur de retour, on était censé avoir une instance de ce type, mais on a une chaîne de caractères. Si je n'avais pas mis cela, vous allez voir que le message allait être le même, mais affiché différemment parce que ça allait être géré par Symfony. OK? Donc, on va revenir ici. J'ai rajouté mon type inting. Je vais généralement le faire. Si une méthode est censée retourner une chaîne de caractères, je vais mettre string. Si elle est censée retourner un booléen, ce sera bool, un entier int. On verra ici plein d'exemples au niveau de cette formation, donc ne vous inquiétez pas. Si on vient au niveau de notre template, pour l'instant ce n'est pas du code HTML valide, parce qu'on n'a pas le doctype, on n'a pas de balise HTML ni body. Si on vient au niveau du navigateur, on affiche le code source, il faudra ajouter tout ceci. Au niveau de Sublime Text, j'ai un raccourci qui me permet d'aller vite. Là, ce sera Hello Québec. Et on va coller le contenu qu'on avait précédemment. Maintenant, j'ai du code HTML valide, n'est-ce pas? Et chez Kebam, c'est le cas. Le problème, c'est que si j'avais plusieurs pages, imaginons About, Help, j'allais dupliquer cette partie, dupliquer également ceci. En lieu et place donc de procéder de cette manière, avec Twig, vous avez le système d'héritage. Vous pourrez hériter d'un autre template. Par défaut, lorsqu'on installe Twig, on a vu qu'il venait avec ce fichier base.html.twig. C'est un template de base dont on pourra hériter. On aurait pu créer un autre template, template.html.twig, default.html.twig, mais on va utiliser celui qui vient par défaut. Ce que je peux donc faire pour hériter d'un template, c'est rajouter ceci. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Extends et je vais mettre base.html.twig. Extends permet de dire je veux hériter. Je veux hériter de quoi? De base.html.twig. Donc de ce template. Vous voyez au niveau de Twig, pour afficher des choses, c'est 2 fois l'accolade ouvrante, 2 fois l'accolade fermante. Mais pour faire de la logique, c'est accolade pourcentage, pourcentage accolade. Vous verrez, plus tard lorsqu'on voudra faire une boucle for, ce sera accolade pourcentage, pourcentage accolade. Donc afficher des choses, c'est 2 fois l'accolade. Faire de la logique, c'est accolade pourcentage. Essayons de voir ce qu'on a au niveau du navigateur. On actualise et bang, on a des erreurs. Lorsque vous héritez d'un template, il faudra dire de manière explicite où est-ce que vous souhaitez mettre ce bloc de code. Si je reviens au niveau de mon template, vous voyez, on a différents blocs qui ont été créés. Un bloc au niveau duquel on pourra mettre nos feuilles de style, un bloc au niveau duquel on pourra mettre le titre de la page, un bloc au niveau duquel on pourra mettre notre contenu et un dernier bloc où on pourra mettre nos fichiers JavaScript. Vous pouvez créer d'autres blocs si vous le souhaitez, un bloc Toto, un bloc Tata, mais ces blocs feront l'affaire. Donc nous, on va dire qu'on veut mettre le code qui est présent ici au niveau du bloc Body. Ce sera très simple. On va venir là, on va rajouter bloc et je mets Body. On va laisser des espaces et je vais fermer ceci en mettant end block. Donc tout ceci sera mis maintenant au niveau du bloc body. On vient au niveau du navigateur, on actualise
Et si on regarde le code source, ceci a été rajouté au niveau de body. Cela revient donc à dire, si mon bloc body, je le mettais en bas, je le mettais après HTML, tout ce code sera rajouté après le HTML. Et chez Kebum, c'est le cas. Parce qu'on a dit, on veut prendre ce code, le mettre au niveau du bloc body, et ce bloc se trouve en bas. Normalement, c'est assez facile à comprendre, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. De la même manière, je pourrais modifier le titre. Au niveau du bloc title, à la différence des autres blocs, vous voyez, on a une valeur par défaut. Cela permet de dire, si on ne modifie pas le contenu de ce bloc, je veux avoir comme valeur par défaut welcome. Donc, vu qu'on n'a pas modifié, la valeur par défaut c'est welcome, raison pour laquelle le titre c'est ici welcome. Mais je pouvais modifier le titre en disant, je vais modifier le bloc title et comme valeur, ce sera Hello from Québec. Et je n'oublie pas de fermer mon bloc en mettant end block. Soit dit en passant, vous pouvez mettre body, end block, body. Ce n'est pas obligatoire, mais si ça vous permet de vous retrouver, si vous avez plusieurs blocs, vous pouvez le faire. Je pouvais mettre block title, end block, title. Normalement, on aura le même résultat, simplement que le titre change, vu que j'ai eu à remplacer le contenu du bloc title par Hello from Québec. Vous avez même la possibilité d'accéder au contenu du bloc parent. Donc, si je voulais dire que, par exemple, là, c'est parlons code, et je ne veux pas remplacer tout ceci par Hello from Québec. Je veux mettre Hello from Québec et rajouter ensuite un pipe et mettre le contenu qu'on avait au niveau du template parent. Pour accéder à ce contenu, vous pouvez utiliser parent comme cela. Et vu qu'on veut afficher ceci avec Twig, il faudra utiliser 2 fois l'accolade ouvrante et 2 fois l'accolade fermante. Donc parent va permettre d'accéder au contenu parent du bloc en question. Et là, ce sera Hello from Québec, pipe, suivi ici de tout simplement parlons code. On actualise Hello from Québec, suivi de parlons code. On aura un chapitre dédié au layout et aux assets. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de voir un peu rapidement ces différents éléments. J'aime voir que j'apprends quelque chose. J'espère que c'est pareil pour vous. Nous, on voulait rajouter une image. Au niveau de cette vidéo, vous allez trouver en description un dossier zip dans lequel vous allez trouver un fichier de style et une image. Je vais copier l'image et dans le dossier public, dans lequel on met tout ce qui est public, je vais créer un dossier IMG au niveau duquel je vais mettre l'image. De la même manière, je vais créer un dossier CSS dans lequel je vais mettre mon fichier CSS. Je vais donc décider de l'ouvrir au niveau de Finder. Je vais au niveau d'image et je colle ce que j'ai eu à copier. De la même manière, on va copier le fichier CSS et le mettre au niveau du dossier CSS. Je peux donc venir ici et fermer ce dossier-là. Normalement, le code CSS, il n'y a rien de compliqué. Je ne voulais pas perdre votre temps. On charge cette police depuis Google Fonts et puis on l'utilise comme police pour notre page. Après, j'ai défini différentes classes qu'on pourra utiliser au niveau de notre template. Je vais donc entourer tout ceci par un bloc div qui aura la classe Flex Center et Full 8. Là également, je vais entourer cela d'un autre bloc qui aura la classe Content. Et tout ceci est stylisé à ce niveau-là. De la même manière, ici on a Title. Je vais modifier ceci en mettant la classe Title. On ferme nos 2 blocs div et maintenant il nous faudra charger le CSS. Si on regarde le template de base, on a un bloc au niveau duquel on peut mettre nos CSS. Donc ici, je peux dire par défaut, je vais toujours utiliser le CSS à.css. Donc je peux le mettre et puis si au niveau d'une autre page, en plus de celui-là, je vais utiliser d'autres CSS, je peux utiliser parent pour mettre le contenu parent et puis après charger les autres CSS.
Si je veux remplacer complètement cela, je pourrais remplacer comme je vous ai montré il y a quelques instants. Encore une fois, on reviendra sur la notion de layout et d'asset dans un chapitre dédié. Mais là, je peux dire, va dans CSS et tu vas trouver app.css. Par défaut, il va chercher ceci dans le dossier public et il va trouver CSS app.css. On vient au niveau du navigateur, on actualise et mamma mia, tout fonctionne. Si je regarde le code source, il a eu à charger CSS app.css. En lieu et place de mettre ceci directement, il est recommandé d'utiliser la fonction asset. Ceci va vous permettre, si après vous souhaitez mettre vos assets au niveau d'un CDN, donc d'un Content Delivery Network, ou bien les versionner, ce sera assez simple. Normalement, là, j'aurai une erreur. Il faudra installer Symfony Asset. Il existe un alias. Je peux faire Composer Require Asset. Là, c'est Composer. Maintenant que ceci est installé, cette fonction sera disponible. Normalement, on n'aura pas de changement, mais comme je l'ai dit, si après, vous souhaitez charger votre CSS depuis un CDN afin de gagner en performance, ce sera assez simple. Pourquoi pas, on va rajouter ceci pour gérer aussi le responsive design. Il me reste juste l'image. Je viens au niveau de mon template et avant le contenu, on va mettre la balise IMG. Là, ce sera drapeau du Québec, mais on va l'écrire en anglais, donc ce sera Québec flag. Je vais dire va dans le dossier IMG et tu vas trouver québec-flag.png, donc québec-flag.png. On vient au niveau du navigateur, on actualise et voici le drapeau du Québec. Je peux, pourquoi pas, comme je l'ai dit, on va préférer utiliser Asset et normalement on aura le même résultat. Est-ce qu'il est 4h24? Oui, il est 4h24. Dernière chose avant de terminer. Si vous avez un bloc au niveau duquel le contenu est assez simple, vous pouvez mettre le contenu directement. Juste pour vous donner un exemple. J'aurais pu mettre bloc title et le contenu c'est Hello World. Donc pour des blocs où le contenu est simple, on pourra passer le contenu directement comme ceci. On vient au niveau du navigateur et vous verrez que le title c'est Hello World. Maintenant on va revenir à ce qu'on avait précédemment. C'était bloc title et on avait Hello from Québec suivi d'un pipe suivi du contenu du bloc parent. Et là je vais fermer ceci en mettant end block. On revient, on actualise et tout est parfait. On va s'arrêter là et puis comme promis dans la vidéo prochaine, on va déployer cette magnifique application. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.